à tous, la Soul Food Family, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'avais un thème particulier, vous l'avez lu sur le titre, c'est poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Soyons des chrétiens qui marchent dans l'esprit en étant aussi parfois poussés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous conduit sur des chemins, des fois, oui, ça nous sort de notre zone de confort. Je vais vous raconter une petite histoire, oui, je raconte un peu ma vie, mais bon. Un jour, voilà, j'étais collégien au collège de Cagny, et on avait des sessions piscine, voilà, donc c'était du sport qu'on avait, la piscine, et voilà, c'était la fin de l'année, et pour rigoler, un jour avec les camarades, on a attrapé notre professeur et on l'a jeté dans la piscine. Vraiment, là, on l'a vraiment jeté, on l'a pas juste posé, c'était vraiment, on l'a attrapé, on était à 20. Et en fait, quand il a vu ça, lui, le premier réflexe qu'il a eu, c'est qu'il a sauté sur un poteau, il s'est accroché au poteau de toutes ses forces. Il voulait pas qu'on le jette dans la piscine, mais bon, voilà, on était 20 et il était tout seul. Nous, ça nous a bien fait marrer en tout cas. Oui, parfois le Saint-Esprit réagit comme ça. Nous, on s'accroche à notre situation. On veut s'accrocher là où on est et pourtant le Saint-Esprit veut nous amener sur des chemins où on ne veut pas aller parce qu'il sait qu'on va vivre de grandes choses avec Dieu. Donc aujourd'hui, je vous invite, soyez poussés par le Saint-Esprit à vivre des choses qui glorifient Dieu dans votre vie aujourd'hui. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je préfère, hein, voilà, le thème dans la semeur, je vais vous le lire après. On voit le mot marcher selon l'esprit, le mot marcher, péripatéo, qui est dit en grec. C'est être sur le chemin, progresser. Le terme hébreu, lui, il dit pour vivre et régler sa vie. Le terme dans la semeur, comme je vous le disais, c'était pas marcher selon l'esprit, c'était écrit je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Soyons dépendants du Saint-Esprit pour vivre notre vie, afin qu'on puisse vivre une vie qui glorifie Dieu, qui n'est pas sous la loi, mais qui est sous la grâce de Jésus et qui marche là où Jésus veut nous voir aller. Alors aujourd'hui, ça implique de faire une chose dans votre vie, de prendre du temps dans la prière pour être baptisé, pour être renouvelé du Saint-Esprit aujourd'hui. Oui, prends du temps dans la prière. Prends du temps aussi pour lire la Bible, parce que le Saint-Esprit agit avec la parole de Dieu aussi. L'Esprit Saint, il ne faut pas juste se borner à regarder qu'à l'Esprit Saint, il faut aussi regarder à la parole de Dieu. Vous avez cette promesse qui est dans la parole de Dieu. La promesse qu'elle est, on va le dire un peu plus tard, mais c'est vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Ça, c'est une promesse de Dieu pour nos vies. Aujourd'hui, tu peux saisir cette parole de Dieu en disant, Seigneur, tu as dit qu'on allait recevoir ton Saint-Esprit, cette puissance. Alors je prends du temps avec toi parce que je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je veux être renouvelé du Saint-Esprit. Georges Muller dira un jour, l'Esprit et la parole doivent être ensemble. Si je regarde à l'Esprit, sans la parole, je m'ouvre à de graves erreurs. Quand l'Esprit Saint nous conduit, il le fait toujours selon l'Écriture et jamais en opposition à elle. Donc aujourd'hui, prenez du temps dans la prière. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit tout au regard de la parole. Alors, oui, vous pouvez saisir cette promesse que Dieu vous a donnée. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça nous sort de notre confort, ça, n'est-ce pas? D'être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça nous sort bien de notre confort, oui, parce que le Saint-Esprit, tu peux être sûr une chose. Si tu souhaites vraiment recevoir le Saint-Esprit, tu peux être sûr que le Saint-Esprit va te sortir de ton confort. Souvent, on veut, comme je vous l'ai dit au début, on veut trop s'accrocher à notre situation. Tout comme ce prof qu'on a jeté dans l'eau, il s'est accroché à ce poteau, il ne voulait pas être trempé. Mais pourtant, on a réussi quand même à le mettre dans l'eau. Et bien peut-être que toi c'est pareil, tu t'accroches trop à ton confort, tu t'accroches trop à cette situation où tu es aujourd'hui et en gros tu t'empêches de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui parce que tu as trop peur de sortir de ton confort. Parce que tu sais très bien que le Saint-Esprit va te mener sur des chemins où tu ne veux peut-être pas aller. Alors aujourd'hui, je t'invite vraiment, parce que c'est bénéfique pour ta vie, pour que tu puisses grandir dans la foi avec Dieu, dans la sainteté aussi, pour être conduit. Sois poussé par le Saint-Esprit, rentre dans la présence de Dieu et laisse-toi renouveler, laisse-toi remplir du Saint-Esprit. On voit les disciples, quand ils ont reçu cette promesse, parce que Jésus leur a dit aussi cette promesse, vous recevrez une puissance, 10 jours après, ils ont donné rendez-vous dans la chambre haute, et là, il est dit dans Acte 1, verset 12 à 14,
tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Et c'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Tous d'un commun accord dans la chambre haute, ils persévéraient dans la prière. Il y a deux choses que je veux te dire. Soit dans ta chambre haute, premièrement, ça veut dire dans ton lieu où tu as cette intimité avec Dieu, là où tu peux parler avec Dieu, là où tu peux ouvrir ton cœur avec Dieu, là où tu peux vraiment tout dire à Dieu sans être dérangé par les choses du monde, sans être dérangé par ton portable qui peut sonner, sans être dérangé par ta famille qui peut peut-être vouloir te poser des questions ou quoi que ce soit. Ça m'arrive souvent. Mais aujourd'hui, je t'invite, vraiment, rentre dans cette chambre haute avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu. Et là, dans cette intimité, persévère dans la prière. Prends du temps dans la louange et la prière. Laisse-toi renouveler dans ton cœur. Apporte tout à Dieu. Et tu verras que là, Dieu va renouveler tout ton cœur. C'est comme ça aussi qu'il va changer ton cœur par le Saint-Esprit. Je prends l'exemple aussi, Jésus lui-même a été poussé par le Saint-Esprit. Quand à un moment, après son baptême, il est bien dit dans Marc chapitre 1, verset 9, vous pouvez lire jusqu'au verset 13, voilà, il est dit, une fois qu'il a pris son baptême, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il poussa Jésus dans le désert. Alors j'ai été voir le terme quand même grec, et il est dit, voilà cette définition, il est parlé de mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Jésus a été mené dans le désert par une force qu'il ne pouvait résister, c'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, oui, laisse-toi pousser, même si c'est pour t'amener dans un désert, c'est là que Dieu veut travailler ton cœur. Il veut te changer. Il veut encore faire développer ce caractère d'enfant de Dieu dans ta vie, pour t'amener à être cette créature parfaite qu'il veut voir. Alors aujourd'hui, je t'invite vraiment, prends du temps dans la présence de Dieu, laisse-toi renouveler. Je vais prendre un autre exemple avant de terminer. Il y avait un homme à Jérusalem qui s'appelait Siméon. Il avait reçu en tout cas, une promesse de Dieu. C'était de voir le Christ avant de mourir. Je vous lis Luc chapitre 2, versets 25 à 27. Je ne voulais pas tout lire de cette histoire, mais... Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Moi, je m'arrête sur deux choses aussi sur cet homme. Premièrement, on voit que cet homme, il a reçu une promesse de Dieu, qu'il allait voir le Christ. Mais, on voit, il est dit, le Saint-Esprit était sur lui. Ça veut dire qu'il se tenait dans la présence de Dieu pour être renouvelé. Il se tenait dans la présence de Dieu pour être sûr de ne pas rater sa promesse, de la vivre correctement, tout comme Dieu lui avait dit. Donc toi aussi, je t'invite à faire comme Simon, tiens-toi dans la présence de Dieu, laisse-toi renouveler du Saint-Esprit chaque jour. Il ne suffit pas juste d'être baptisé du Saint-Esprit une fois, et puis après c'est bon pour toute la vie. Non, il faut prendre du temps pour être renouvelé, changé, chaque jour dans la présence de Dieu. Et on voit aussi, deuxièmement, il est bien dit juste à la fin, au verset 27, poussé par l'Esprit. Il a été poussé par l'Esprit ce jour-là à aller au temple, et c'est là dans le temple qu'il va vivre la promesse que Dieu lui avait dit. Il a vu Jésus. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question. Peut-être qu'il y en a, j'en ai entendu de ça, hein, c'est des paroles que j'ai entendues, où des gens disent, il n'y a plus de guérison dans l'église, il n'y a plus de délivrance, il n'y a plus de dons, il n'y a plus de choses dans l'église qui se passent. Comment ça se fait? Je vous pose cette question. Est-ce que Dieu aurait changé? Est-ce que Dieu aujourd'hui a changé? Moi, je ne pense pas. Moi, je dirais non. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Oui, Dieu est toujours capable de délivrer, il est toujours capable de guérir, de relever, d'encourager. Il est toujours capable d'agir dans ta vie. Mais est-ce que toi, tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que toi, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que toi, tu te laisses aussi parfois pousser par le Saint-Esprit pour faire surgir des dons dans l'Église, afin de pouvoir toucher le cœur d'une personne, afin de pouvoir témoigner de ce que Dieu veut dire dans la vie d'une personne dans l'Église? Peut-être que tu fais partie des gens qui se plaignent aujourd'hui en disant il ne se passe plus rien dans l'Église aujourd'hui. Mais est-ce que toi déjà, premièrement, tu es dans l'Église? Et est-ce que deuxièmement, tu es aussi rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu agis avec les dons que l'Esprit Saint t'a donnés? Est-ce que tu actives les dons que l'Esprit Saint t'a donnés? Oui, le Saint-Esprit donne des dons. À nous de ne pas faire taire le Saint-Esprit. Parce que quand il y en a dans l'Église qui sont comme ça, ils reçoivent quelque chose de la part de Dieu, mais ils n'osent pas le dire. Alors souvent ils disent oui, je suis timide, machin. Je suis désolé de vous dire ça, mais quand on a un don de Dieu, et qu'on sait que ça vient de Dieu, et qu'on ne le dit pas dans l'Église, ça revient à dire au Saint-Esprit, tais-toi. C'est comme si vous disiez au Saint-Esprit, tais-toi.
Alors aujourd'hui, je vous invite vraiment à vivre ces dons que Dieu vous a donnés par le Saint-Esprit. Mais pour cela, ça va te pousser. Poussé par le Saint-Esprit à sortir de ta zone de confort. Poussé par le Saint-Esprit à prendre des chemins que tu ne veux pas. Peut-être aller témoigner à quelqu'un que tu n'oses pas aller témoigner dans la rue. Peut-être aller prier pour quelqu'un que tu as vu dans la rue ou ailleurs même. Aujourd'hui, laisse-toi pousser par le Saint-Esprit. Prends du temps pour être renouvelé. Prends du temps pour être conduit. Qu'importe ta situation, Dieu veut te conduire dans chaque domaine de ta vie. Laisse-toi renouveler. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce partage t'a fait du bien, t'a encouragé à être poussé par le Saint-Esprit. N'hésite pas à la partager à des frères et sœurs qui auraient besoin d'en entendre parler. C'est important. Je vous remercie aussi pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.